Ah! Peut-être que je pourrais devenir détective privé en fin de compte. Hé Harry, comment ça va? Salut le croc. Tu sais, c'est vraiment pas ma journée aujourd'hui. J'ai bien l'impression que j'ai de la fièvre. Il va falloir que je passe faire un tour chez le mécano. Eh ben, ça c'est vraiment pas cool, dis donc. Je crois qu'en effet, tu devrais aller te faire réviser chez Tommy sans tarder. Ouais, mais le problème, c'est que j'aime pas du tout les garages, moi. Moi, je dirais qu'en fait, tu as peur d'aller au garage d'Harry. Oh, tu crois vraiment que la plus cool des voitures de course peut avoir peur d'un stupide garage? Ah, Croc, tu dis vraiment n'importe quoi, tu sais. Non, en fait, ça doit juste être que j'ai mal dormi. Ah oui? C'est vrai? Ben moi, j'ai dormi comme un loir. Et j'ai même rêvé que j'étais détective privé. T'imagineras jamais ce qui m'est arrivé pendant ce rêve. Oh, salut Willy. Alors, en fait, Comment est-ce que ça va? J'essaye de trouver Iris Ice Cream. Il fait super chaud aujourd'hui, vous trouvez pas? Et j'ai vraiment très envie de manger une petite glace. Oh, et ben je t'accompagne alors. Parce que moi aussi, je crois que j'ai besoin de me rafraîchir. Dans la main droite. Super, allons-y alors. Mais hey! Qu'est-ce que vous faites? Faites un peu attention, chauffard! Ah! Revenons aux choses sérieuses. Calamity Crow, détective privé, vous prend sous son aile. Oh, passez-moi, je rêve! Un incendie? Oh. Oh. Oh, vraiment, mais quelle chaleur, ça m'en donne mal à la tête. Je suis bien content que ce soit toi le camion de pompier et pas moi, Fiona, tu sais. Oui, peut-être. Mais par un jour comme celui-ci, tous les véhicules d'urgence doivent rester en alerte et se tenir prêts. Par cette chaleur, c'est une condition idéale pour qu'un incendie se déclare. Service d'urgence, j'écoute. Oui. Pardon, où ça? Oh, quelle mauvaise nouvelle. C'est pas possible. On arrive tout de suite. Écoutez-moi, c'était Calamity Crow au téléphone. Il y a un incendie près du garage. Il n'y a pas de temps à perdre. Maintenant, c'est... à nous de jouer! Quoi? C'est quoi toute cette fumée? Bonjour, bonjour. Bonjour, Tommy Truck. Est-ce que tu as remarqué un feu dans les parages? Un feu? Non, et en plus, je ne peux pas voir grand-chose en même temps avec toute cette poussière. Eh oui, je suis occupé à faire un petit nettoyage de printemps. Tout mon bazar n'a pas été nettoyé depuis mes premières roues. Regardez un peu cette poussière. Eh bien, ça doit être cette poussière que Calamity Crow a vue et il l'a confondue avec de la fumée. C'est aussi bête que ça. Ah! Vraiment? Non, je ne crois pas que ce soit ce que j'ai vu. Vous pouvez me faire confiance, surtout avec des yeux de corbeau comme les miens. Ah! Oh, tu devrais faire un peu plus attention en utilisant cette loupe au soleil. Tu peux déclencher un incendie. Ouais. En tout cas, une chose est certaine, il n'y a pas le moindre départ de feu ici. Non, tu as raison, il n'y a rien. Je suis désolé. Non, ne t'en fais pas. C'était une bonne chose que tu appelles. Mais à présent, on devrait rentrer à la base au cas où il y aurait une véritable urgence. À plus. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais comment est-ce que j'y ai bien pu me tromper? Ça avait pourtant bien l'air d'être un feu. C'est le moment ou jamais de vous rafraîchir avec une bonne petite glace. C'était quoi ça? Regarde un peu toute cette fumée. Oui, et il y a comme une odeur de brûlé. C'est comme si le feu se déplaçait à toute vitesse. Peut-être que c'est une voiture qui prend feu? Je pense que tu as raison. Grimpe là-dedans et appelons les services d'urgence. Ah! Accroche-toi. Allô? Les services d'urgence? Il y a un feu. Sur la route en direction du parc. Comment tu vas, Harry? Ah, ça va. J'avais juste besoin de faire un petit arrêt pour me rafraîchir un peu. Tu peux y aller. Ok, à bientôt. Au revoir. Heureuse de vous revoir. Je viens de recevoir un appel concernant un incendie qui se serait déclenché sur la route du parc. Oh, non. Je sais, mais ne restez pas plantés là et allez immédiatement là-bas pour voir ce qui se passe.
J'ai des petits pains tout frais. Des petits pains tout frais. Salut, Benny. Est-ce que tu as encore fait brûler tes pains? Oh, alors ça, c'est vraiment très insultant. Je n'ai jamais fait brûler un seul pain de toute ma vie. Oh non. J'ai des pains au four. Comment est-ce que j'ai bien pu oublier? Bon, cette fois, il semblerait que ce prétendu incendie ne fasse que des petits pains comme victime. Pas du tout. Je suis sûr que j'ai vu de la fumée. Plein de fumée. Pas seulement celle de petits pains. On te croit. Mais pour l'instant, on ne voit aucune autre fumée. Et surtout pas le moindre départ de feu. Qu'en dis-tu, Polly? Tu veux mener une enquête? Oh, je suis à peu près sûr qu'il n'y a rien. Tu devrais faire un peu plus attention, Crow. Il ne faut pas appeler les services de secours, sauf en cas d'urgence. Moi aussi, il me semble avoir vu quelque chose. Mais n'oublie pas qu'on s'est déjà trompé, mon cher Polly. Tu te souviens, hein? Non, je pense Comme que... je l'ai dit, il ne faut nous appeler que dans le cas d'une véritable urgence. Ok. Le détective Calamity Crow devra mener sa propre investigation par lui-même pour savoir d'où provient cette fumée. Oui, c'est vraiment très étrange, parce que moi aussi, je suis certain d'avoir vu de la fumée, Crow. Oh, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Harriet Rod, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Est-ce que tu as des problèmes avec ton radiateur? Eh bien, je crois que tout est complètement cassé. Je suis désespéré. C'est simple, je n'arrive même plus à démarrer. Ouais, ça m'a l'air bien plus grave encore que les vieilles turbines rouillées de mon grand-père. Viens faire un tour au garage. Je vais te réparer ça en 3 coups de clamolette. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Enfin, tu vois, c'est un peu, comment dire, enfin, quoi, tu vois, c'est, voilà, c'est... T'as la trouille des garages? Ça sert à rien d'avoir peur. Regarde-moi 2 minutes. Je dois aller chez le docteur plusieurs fois par semaine. Alors je sais ce que c'est que de devoir se faire réparer quelque chose. Ouais, t'as raison. Y a vraiment pas de raison d'avoir peur. De toute façon, t'as pas vraiment le choix. Soit tu restes ici jusqu'à devenir un tas de ferraille rouillée, soit tu laisses Tommy, le docteur de la mécanique, s'occuper de toi. Oh non! Willy va pas tarder. Dépêche-toi parce que je veux pas qu'elle me voie dans cet état. Bonne chance. Je crois qu'il est temps de se rafraîchir. Avec les meilleures glaces de la ville. Ah! Au feu! Le stand de glace est en feu! Hein? Vraiment? Oui, il brûle vraiment. Il y a vraiment un incendie. J'appelle les secours. Mais dépêche-toi! Oh non, c'est pas vrai! Toutes mes crèmes glacées vont fondre! Ah, le kiosque à glace est en train de brûler. Venez vite. Le kiosque à glace est en train de brûler. Écoutez, Calamity Crow a appelé et dit que le kiosque à glace est en flammes. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'urgence. Ça doit encore être quelqu'un qui fait son nettoyage de printemps ou bien des petits pains oubliés dans le four. Une alerte est toujours une alerte et elle doit toujours être prise très au sérieux. Exactement. Vous devriez écouter Fiona. Dépêchez-vous, c'est urgent. Oui, tu as raison. On y va, allez. C'est À nous de jouer! Oui. Ah! Aouh! Aouh! Ah! Chaud! Chaud! C'est chaud! 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 C'est chaud! Ah! 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 C'est chaud! Ah! Allez hop, on s'arrête! Ah! Ah! J'y crois pas. Hurrah! 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 Mes pauvres crèmes glacées! De la crème glacée chaude! Comment je vais faire pour vendre des glaces chaudes? Mais tu n'auras pas à le faire, Iris. Viens par ici, ouvre ton freezer. Il n'est sans doute pas trop tard. Calamity Crow, Ouais? est-ce que tu te souviens de ce que Fiona avait dit au sujet de la loupe et du soleil? Je ne sais pas. J'avoue que j'ai pas très bien compris, mais je crois qu'elle a dit que ça pouvait peut-être déclencher un incendie. Ah? Oups! Parfaitement, oui. Promis, le service de détective de Calamity Crow ne laissera plus jamais une loupe en plein soleil. C'est promis, juré. Calamity Crow, détective. Merci Fiona! Tu es mon héroïne! J'ai bien cru que toutes mes crèmes glacées allaient devenir de la soupe. Il n'y a pas de quoi. Mais on ne pourra rien faire pour le kiosque avant demain.
Moi, je veux vous aider. Moi aussi. Nous aussi. Alors ce sera de la glace gratuite pour tout le monde. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y avait bien un feu cette fois-ci? Oui, cette fois, c'était effectivement bien réel. Et là, je me suis senti vraiment bien bête de pas y avoir cru. Mais non, tu ne peux pas toujours être le meilleur tout le temps. On est complémentaires tous les deux. Et puis ce qui compte, c'est qu'on ait pu l'éteindre, ce feu. Et alors, c'était à cause de quoi ce feu? En fait, c'était Calamity Crow lui-même qui a causé l'incendie en ayant laissé sans faire attention sa loupe en plein soleil. Pourtant, tout le monde devrait savoir qu'il faut faire attention avec une loupe. Et qu'on ne doit surtout jamais la laisser au soleil. Non, mais je crois que cette fois-ci aura bien servi de leçon. Oui, il m'a promis de ne plus jamais en utiliser une en plein soleil. Mais par contre, j'ai cru comprendre qu'il se prenait pour un détective privé. J'espère qu'il ne va pas trop venir parasiter mon propre travail. Il veut simplement nous aider. Et même si c'est lui qui a causé l'incendie, il a fait tout ce qu'il fallait en nous appelant pour s'assurer qu'on se dépêche de venir porter secours. Mes chers héros, les héros de la ville. Salut, Harry. Est-ce que Tommy t'a réparé? Ouais, et c'était moins grave que ce qu'il n'y paraissait finalement. Enfin, je veux dire, c'était juste une petite broutille, quoi. Tu veux dire que tu es allé au garage pour te faire réparer? Ouais. Et alors, c'était comment? Oh, aller au garage, c'est rien du tout pour un brave type comme moi. Merci de m'avoir convaincu d'aller au garage, Calamity. Tu sais que tu m'as vraiment beaucoup aidé en faisant tout ça. Eh bien, ravi de t'avoir pris sous mon aile. C'est la devise de Calamity Crow, le détective privé. Bonjour, monsieur le maire. Il y a un paquet qui vous attend au port. Mais il était trop gros pour que je vous l'apporte. Un paquet? Oh, ça doit être mon cadeau surprise pour le jour de la voiture. Je suis impatient. Merci, Percy Post. Il y a vraiment pas de quoi. Je dois vous laisser maintenant. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir. Bonjour, Calamity Crow. J'ai quelque chose pour toi. Et voilà. Mon nouveau filet à papillon. Haha! Super! Il ne me reste plus qu'à m'entraîner rapidement si je veux réussir à attraper ce papillon-là. C'est le papillon le plus rapide du monde. Ouais, ça m'a l'air très chouette. Allez, au revoir. Merci, Percy Post. Oh? Mais c'est le papillon? Mon papillon! Je vais t'attraper. Oh, je n'arrive pas à en croire mes phares qu'il est arrivé. J'espère que Freddy pourra m'aider à le déplacer avant qu'on le remarque. Alors voilà, je travaille très dur pendant que toi, tu te la coules douce. Je me la coule douce, moi. Je fais en sorte de m'assurer que tu n'oublies rien. Regarde, il y a encore un baril à jeter là-bas. Oh, d'accord. Merci alors, dans ce cas. Ben, il faut bien que quelqu'un s'assure que le travail est correctement fait. Oh, monsieur le maire, bonjour. Bonjour à vous aussi. Freddy, est-ce que vous pourriez vous occuper de déplacer un objet qui est sur le port? Un objet secret. Un objet secret? Oui. Vraiment très secret. Chut, pas un seul mot. Je serais ravi d'aider. Alors, allons-y. Un objet secret, hein? Je me demande de quoi il peut s'agir. Bientôt, tu seras à moi. Ah ah! C'est dégoûtant. Merci, Elmo. Une bonne douche bien fraîche, c'est exactement ce qu'il me fallait. Oh, mais enfin, allez quoi, les gars? La cérémonie pour le jour de la voiture, c'est pas avant ce soir. Il faut qu'on trouve quelque chose à faire pour s'occuper en attendant. Ouais, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? On pourrait jouer à quelque chose. Oui, à cache-cache. Je compte et pendant ce temps, vous vous cachez. Hein? À cache-cache? Tu penses pas que c'est un peu trop enfantin? Toi, tu as juste peur qu'on découvre à quel point tu es mauvais pour te cacher. Mauvais? Moi? Pas du tout, c'est pas vrai. Tu vas voir ça. Bien sûr. Alors, je compte jusqu'à 100. Cachez-vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, le voilà. Quelle caisse excitante! J'avais imaginé que tu pourrais peut-être la stocker dans la zone industrielle pour que personne ne la voie. Bien sûr, monsieur le maire. Ah, vas-y doucement, Freddy. Fais très attention. Oh, pardon. Compris. Bon, maintenant je l'emmène à la zone industrielle. Merci, Freddy. Bon, je ferais mieux de retourner à la mairie pour m'occuper des autres. Mission du maire. À plus tard. Au revoir. 98, 99,
Attention, j'arrive. Bert! Enfin, Gary! Quoi? Harry, tu peux sortir de derrière le buisson maintenant. Mais comment t'as fait pour me trouver? Oh, ça n'a pas été particulièrement difficile. Maintenant, c'est à toi de compter, Harry. Et tu vas voir que je suis une pro de la cachette. Tu me trouveras pas. Tu veux vraiment que je compte? Oui, après ce sera à mon tour de compter. Bon, d'accord, alors. Je commence. Allez vous cacher. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 47, 50, 73, 18, 35, 48, 112 et 100. C'est parti. Waouh! C'est l'objet secret. Oui, et personne ne doit savoir qu'il est là. C'est l'ordre du maire. Qu'est-ce qu'il y a dedans, à ton avis? Oh, j'en sais rien. Quelque chose d'extrêmement top secret, apparemment. Je vais apporter ça à Tommy. Il aime bien la ferraille. Assure-toi bien que personne ne vienne fouiner par ici. Peut-être que je pourrais jeter juste un petit coup d'œil. Ça ne ferait de mal à personne si j'ouvre juste un peu pour regarder. Salut, Robbie. Oh, ce n'est que toi, Troy. Ouais, j'aurais besoin d'un coup de main pour réparer ma charrue. Tu crois pouvoir t'en charger? Bien sûr, c'est juste histoire de 2-3 soudures, c'est tout, un jeu d'enfant. Parfait. Alors je repasse plus tard. Merci, à tout à l'heure. Où est-ce que je pourrais me cacher? Oh, je vais trouver une super cachette où personne ne pourra avoir l'idée de venir me chercher. Voyons. Ouais, là c'est parfait. Na na na, na na na. Oh, hey! Je suis comme une pile électrique à cause du jour de la voiture. Oui, j'ai cru comprendre que le maire avait prévu quelque chose de spécial pour tout le monde. Vraiment? Je me demande ce que ça peut bien être. Je ne sais pas, mais le maire est très doué pour organiser les fêtes. Je crois que ça va être génial. Service d'urgence, j'écoute? Oui? Oh non! Oui. Fin de transmission. Écoutez-moi. Willy a été enseveli sous de la terre et des gravats au chantier de construction. Waouh, mais c'est horrible ça. Oui, on devrait se mettre en route sans plus attendre. Oui, c'est... à nous de jouer! Le papillon a volé par ici. Où peut-il être? Ha ha! Te voilà! Hey, mais qu'est-ce que c'est? Mais tu as perdu la tête. Tu as carrément saccagé mon joli gâteau papillon. Oh, je suis désolé, Benny. J'ai cru que c'était mon papillon. Ton papillon? Mais c'était ma pièce montée spéciale faite exprès pour le jour de la voiture avec un magnifique papillon en sucre et en moins d'une seconde, tu l'as complètement détruit. Je suis désolé. Je t'aiderai à faire un autre gâteau, c'est promis, dès que j'aurai réussi à attraper mon papillon. À cette fois, tu ne m'échapperas pas. Non mais ce satané oiseau de malheur. Bon, je crois que je vais devoir en faire un autre. Salut tout le monde. Qu'est-ce qui se passe ici, dites-moi? Oh, rien du tout, c'est juste Willy qui joue à cache-cache comme une vraie pro. Oh, s'il te plaît, te moque pas de moi, Harry. Eh bien, comment as-tu atterri là-dessous? Oh, je me suis tellement bien cachée que Tracy n'a pas pu me voir quand elle est venue pour vider sa benne. Et je me suis tout pris sur la tête. Tu as poussé un de ces cris, j'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Ah, ça oui, et ça a été facile de la trouver. Arrête! Laisse-moi voir si avec un peu d'eau on peut te débarrasser de tout ça. Et voilà, c'est fait. Oh, merci, je me sens mieux. La prochaine fois, réfléchis à l'endroit où tu te caches. Un chantier de construction, c'est un endroit dangereux. T'as parfaitement raison. Absolument. Oh, oui, je vous le promets. Bien, nous devons rentrer à présent. Au revoir. Au revoir. Et voilà, la charrue de Troy est de nouveau comme neuve. Je me demande... Non, il faut vraiment que je sache ce qui se cache dans cette caisse. Oh, je n'arrive pas à voir ce que c'est. Bon, je vais m'éclairer au chalumeau. Waouh, des feux d'artifice! Oups! Je viens d'allumer des fusées par accident!
Oh non, là j'ai vraiment fait une grosse bêtise. Merci encore pour la ferraille, Freddy. On n'a jamais assez de bazar chez soi, comme mon grand-père disait toujours. Oh, c'est pas un problème, au contraire, si ça peut servir à quelqu'un. Bah, il est parti. Tiens, salut Calamity Crow. Est-ce que tu chasses les papillons? Salut. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de chance aujourd'hui. Eh bien, la chance n'est pas ce qui te caractérise le mieux, pas vrai? Ah bon, tu crois? Qu'est-ce que ça veut dire? La fête aurait déjà commencé? Ah! Mon derrière! Ah! 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 Au moins cette fois, on pourra vraiment dire que j'ai pas eu de chance. Parce que tu appelles ça de la chance? Bien sûr! C'est pas de la chance qu'il y ait eu un seau plein d'eau justement ici et maintenant? Alors oui, j'ai eu beaucoup de chance. Oh non, il y a le feu! Au secours, ma station essence! Salut! Qu'est-ce qui se passe? Oh, je n'en ai aucune idée. Service d'urgence, j'écoute. Oh, ça a l'air sérieux. On arrive tout de suite. Fin de transmission. Il y a un incendie à la station-service. Il semblerait qu'une fusée ait explosé sur le toit. Waouh, c'est une très mauvaise nouvelle. Oui, il n'y a pas de temps à perdre. Maintenant, c'est... à nous de jouer! Des feux d'artifice? Oh, mais si c'était les miens, je ferais bien d'aller en zone industrielle pour jeter un œil. Reculez! Ce feu doit absolument être maîtrisé, et vite! Phew! C'est fait! Oh, merci encore, Fiona, d'avoir sauvé ma si précieuse station-service. Ah oui, ça aurait pu très mal finir. Qui est l'inconscient qui a pu lancer comme ça des fusées? Aucune idée, mais j'ai bien l'impression que ça venait de la zone industrielle. Mais Robbie est là-bas, alors. Robbie seul là-bas? Je crois qu'on ferait mieux d'aller y faire un petit tour. Bonjour, monsieur le maire. Qu'est-ce qui se passe? Bien, Robbie a juste allumé tous les feux d'artifice que j'avais prévus pour la fête du jour des voitures. Je vois. C'était donc ta faute, Robbie. Il faut toujours faire très attention avec les fusées. Tu as failli mettre le feu à la station-service. Oh, je suis désolé. J'ai vraiment pas fait exprès. Je voulais juste jeter un œil dans la caisse. Je ne savais pas. J'étais juste un peu trop curieux. C'est bon, Robbie, tout s'est bien terminé en fin de compte. Mais réfléchis un peu avant d'aller fouiner partout la prochaine fois. Oui, je ne referai plus jamais ça. Dites-moi, puisque tout le monde l'attend avec impatience et que le feu d'artifice a été tiré, on pourrait considérer que le jour de la voiture est officiellement lancé. Oui, ça me semble être une très bonne idée. Les amis, bienvenue pour ce jour de la voiture. J'espère que vous avez pu voir les feux d'artifice un peu plus tôt dans la journée. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Génial! C'est une belle fête, c'est super. Bon, finalement, c'est toi qui m'as attrapé. Lila, lili, la lila, lilou, la lila. Je suis tellement content d'avoir trouvé cette vieille caméra à la brocante. C'est décidé aujourd'hui, je tourne un film. Ah ouais. Tu as vu comme c'est calme et agréable ce matin? Oui, espérons juste que le reste de la journée sera tout aussi calme et agréable. Bonjour, Willy et Harry. Bonjour, bonjour! Est-ce que vous allez à un bal costumé? Un bal masqué? Non, on va tourner dans un film pour Calamity Crow. On est les stars du film. Alors il vaut mieux pas qu'on traîne. Allez, au revoir! Ils tournent un film? Ça a l'air vraiment chouette. Ouais, avec Calamity Crow. Je me demande juste si cette journée va vraiment être aussi calme que ça, finalement. Bonjour tout le monde. Alors, comment ça va? Bonjour à toi, Hector. Moi, ça roule super, merci. J'ai fait un super rêve la nuit dernière. Et quand je me suis réveillé, ça m'a mis de super humeur ce matin. Vraiment? Et c'était quoi ce rêve? Ben, j'ai rêvé que toutes les voitures pouvaient voler dans les airs. Plus personne ne roulait sur la route et on faisait plein de looping. C'était vraiment super drôle, je peux vous le dire. Waouh, ça devrait être amusant. Moi aussi, j'ai fait un rêve qui ressemblait à ça. Vraiment? Allez, vas-y, raconte. Je rêvais que je volais dans les airs et d'un seul coup j'ai failli percuter un banc de baleines qui volait tout autour. Il y en avait partout.
Il y en a même une qui prenait le soleil dans le parc pendant que les autres faisaient des cabrioles au-dessus de la ville. D'accord, laissez-moi vous raconter le rêve que j'ai fait l'autre nuit. Tous les animaux du zoo avaient des couleurs rigolotes dans mon rêve. Le tigre était devenu bleu, le crocodile était tout rouge. Mais le plus bizarre, c'est que l'éléphant était devenu jaune avec des pois roses. Tralilalilou. Salut! Bonjour, Calamity Crow. Qu'est-ce que tu fais debout de si bon matin? Je vais aller tourner un film avec cette vieille caméra. Et vous faites quoi? Un film? Mais ça a l'air super! On était en train de se raconter nos rêves avec des éléphants jaunes et de baleines volantes. Un rêve, c'est un peu comme un film, sauf qu'il se tourne dans la tête. Haha! Ouais! Mais si tu vois des baleines volantes, alors tu peux être certain que t'es en train de rêver. Si tu fais un film, j'essayerai de remettre en état le vieux drive-in de mon grand-père dans la prairie. Et comme ça, on aura une séance de cinéma. Ouais! Haha! Je ferais mieux de me dépêcher si je veux que le film soit prêt à temps. On se voit tous ce soir. Au revoir. Au revoir. Hector et moi, on doit aller à la gare pour réceptionner un tigre pour le zoo. Notre petite Tessie va enfin avoir de la compagnie au zoo. Alors il faut qu'on y aille nous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je reste avec toi et je vais t'aider avec le vieux cinéma de ton grand-père. Merci, Freddy. Ça, c'est super. Alors, ce que je me disais, c'est qu'on pourrait peut-être se faire un genre de bon vieux western traditionnel. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Je vais devenir une vraie star de cinéma, c'est ça? Ce serait vraiment génial. Je suis née pour être une star de cinéma. Vous ne trouvez pas? Moi, je veux jouer un méchant. Ce serait super, Robbie. Bah et moi, je vais jouer quoi alors? Bah, tu seras le héros, bien sûr. Voyons. D'accord, mais seulement si le héros est super cool. J'ai pas du tout envie de jouer dans un film gnangnan, genre mélo, tu vois. Génial! Je n'arrive pas à croire qu'on va avoir un deuxième tigre au zoo. Je suis tellement excitée. Oui, c'est vraiment très excitant. J'espère que Tilly Train ne va plus tarder. Première prise. Attention, Harry, action. Bah c'est que... Allez, Harry, courage. Ça va être génial. Allez, action. Mais et si... Vas-y, poule mouillée. Prouve-nous que tu es un héros. Poule mouillée? Moi? Ça, non. Ah. Alors, vous avez vu un peu? Je l'ai fait. Waouh, je suis trop génial. Ouais, mais t'étais pas censé venir me sauver. Ah ah. Rends-toi, vilain bandit. Je suis venu sauver Willy. Et c'est coupé. Génial, fantastique. Venez. Allons vite à la voie ferrée pour la prochaine scène. Allez, on y va. Tout se passe à merveille. Ha ha! Mais... nom d'une palette! Oh, quelle journée. Je pourrais rester là à me prélasser au soleil sans voir le temps passer. Ouais, ce serait bien d'avoir un jour sans rien faire. Espérons que cette ville restera aussi calme et que rien d'inattendu n'arrivera aujourd'hui. Enfin, n'oublions pas que Calamity Crow est en train de tourner un film. Service d'urgence, j'écoute. Bien. Oh non! Fin de transmission. Écoutez-moi, on me dit qu'il y a un feu du côté de la zone industrielle. Ah, voilà qui semble sérieux. Oui, on ferait mieux d'y aller. Et maintenant, c'est... À nous de jouer! Freddy va apporter quelques planches, et après on pourra s'occuper de remettre tout ça en état. Ça fait plaisir de me dire que ce souvenir de mon grand-père va de nouveau servir. Je m'en charge. Et voilà, le feu est éteint. Oh, quel soulagement! J'étais vraiment inquiet. Comment le feu a-t-il démarré? Je ne sais pas. Ça brûlait déjà quand je suis arrivé. Mais c'est quoi ça? Une boîte de pellicule vide? Je me demande si Calamity Crow ne serait pas impliqué dans tout ça. Mais bien sûr qu'il doit l'être. Il ne faut jamais allumer un feu et le laisser sans l'éteindre. C'est vraiment très dangereux et ça peut causer de gros dommages. Encore heureux que tu aies remarqué ce feu, Freddy, et que tu aies pensé à nous appeler. À présent, on doit rentrer à la station. Au revoir. Au revoir. Très bien. Vous êtes prêts? Bien sûr que je suis prêt. Je suis le héros quand même, je te rappelle. Génial. À toi de jouer, Robbie. Action.
Surtout ne bougez pas, Miss Willy. Moi, je vais aller dévaliser la banque. Parfait, Robbie. Il faut que tu aies peur, Willy, et appelle à l'aide. Au secours! Le train arrive! Au secours! Maintenant, Harry, vas-y. Oh, d'accord. Oh, Miss Willy, qu'est-ce qui vous arrive? Le bandit m'a attaché sur les rails. Vous devez m'aider avant que le train n'arrive. Le train arrive! Pour de vrai! Oh, ça sent vraiment pas bon. Allez, attention, on se dépêche. Oh, vite, Harry! Oh! Génial. Fantastique. Continuez. Waouh. Et coupez. Parfait. En route pour le prochain décor. Ah! Wouhou! Ce film va vraiment être génial. Oh, tchou tchou tchou, le train est en chemin. Tchou tchou tchou, chante son refrain. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sur les bons rails. Bonjour, je suis heureuse de vous revoir. J'ai entendu dire que notre bonne vieille amie, cette chère Tilly, est à l'arrêt à cause d'une erreur d'aiguillage. Mince alors. Allons vite jusqu'à la voie ferrée. Et maintenant, c'est... à nous jouer! Waouh, ça m'a l'air pas mal. Ouais, maintenant ça ressemble à ce que c'était du temps de mon grand-père. Merci pour ton aide, Freddy. Oh, j'ai passé un moment d'enfer. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre ce soir. J'ai vraiment très hâte de pouvoir regarder ce film. Bonjour Tilly, comment vas-tu? Salut, Polly et Fiona. Eh bien, quelqu'un a dû toucher à l'aiguillage. Résultat, je peux plus aller à la gare. Zou, filmez à temps pour récupérer ce tigre. Oh, flûte! Mais comment faire pour te réaiguiller? Vous voyez ce levier là-bas? Oui, Il suffit juste de le basculer. ok. Comme ça? Oui, c'est ça. Merci. Bon, allez, je suis en retard. Au revoir. Au revoir. Est-ce que tu penses la même chose que moi, Polly? Que Calamity Crow est parti en laissant la pagaille derrière lui? Oui, j'en suis certaine. Une boîte de pellicule encore. Oh, Très bien. Allons-y. Prise 1. Qu'est-ce qui se passe, Miss Willy? On m'a volé. Pas de panique. Je vais voir, Miss. Hé, à l'aide, au voleur. Attrapez-le. oh, t'as entendu ça? On dirait bien que quelqu'un vient d'être victime d'un voleur. Il n'y a pas une seconde à perdre. On y va, Fiona. Il faut intervenir. Mais il n'y a pas de voleur ici. Regarde, encore une boîte de pellicule. C'est Crow encore une fois. Difficile de croire qu'un si petit corbeau puisse mettre toute cette pagaille. Eh bien, j'espère que le tournage va bientôt se terminer. Ah oui, moi aussi. Ah, il était grand temps que ce joli tigre arrive. Tessie va pas en revenir. Merci beaucoup, Tilly. Allez, bonne chance et au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, en route, Hector. On va au zoo. Allez, plus qu'une seule scène. Le baiser final. Et action. D'accord. Oui, oui. Allez-y. Ça va être génial. Mais enfin... Oh, bon, allons-y. Ah ben, en fait, c'était pas si difficile. Et coupé. Fantastique. Bravo et merci encore à vous tous. Alors, ça y est, c'est fini. Ouais. Et bientôt, on va pouvoir le projeter au cinéma de Tommy. Bien. Alors peut-être qu'on pourrait parler du fait que tu as allumé un feu, détourné un train et quelques autres petites choses. Oh, j'ai vraiment fait ça? Oui, on a passé toute la journée à réparer tes bêtises. C'est vrai que j'ai eu l'esprit un peu distrait pour mon projet de film. Désolé. J'espère que personne n'a été blessé. Non, mais promets que tu feras plus attention la prochaine fois que tu tournes un film. C'est promis. Ah, ah, ah. Ils semblent déjà bien s'entendre tous les deux. Bienvenue à tous à la projection de notre film. J'espère qu'il vous plaira. Oh non! C'est pas vrai, j'ai oublié de couper ça. Action. Surtout ne bougez pas, Miss Willy. Moi, je vais aller dévaliser la banque. Ah, c'est tellement bien.
C'était pas si difficile. Harry. Bah... Beau boulot, Calamity Crow. Et bravo aux acteurs. Merci à vous tous. Voici le moment de désigner le meilleur film de l'année. La caméra d'or est attribuée à... Calamity Crow. Oh, youpi! Merci beaucoup. C'est un...